Bonjour à toutes et à tous, donc je vais dans cette courte vidéo essayer de préciser certains éléments concernant la stratégie d'étude et la stratégie marketing à mettre en place dans le cas fil rouge. Alors avant tout, il s'agit vraiment d'une petite vidéo sur le contexte du cas fil rouge, que ce soit pour les MSPC ou pour les CACMO. Et il est très important de différencier la méthode de travail et d'analyse que je vais vous présenter maintenant, qui elle est immuable, et la méthodologie de réponse aux questions qui vous sont posées dans le cas fil rouge, qui peut-être vous amènera à ne pas exprimer dans l'ordre les différentes étapes d'analyse que vous avez effectuées en amont. Ensuite, je rappelle les grands principes. Toute démarche analytique que vous avez à réaliser doit soit s'appuyer absolument sur des recherches, donc lire des études, lire des textes, chercher sur Internet, tout ce que vous connaissez, et il faut absolument que vous qualifiez vos sources, que vous croisiez vos sources aussi autant que faire se peut, et ensuite votre argumentation doit reposer sur des chiffres ou des informations contenues dans ces sources que vous allez citer et que vous allez relier à la source complète mise en annexe. Donc on va voir rapidement la démarche marketing en accéléré, et je vais surtout m'appuyer sur le marketing d'études. Je ne vais pas détailler le reste, en tout cas pas dans cette vidéo. Donc je rappelle la démarche marketing en général. Le marketing est divisé en 3 étapes successives. D'accord ? C'est une démarche itérative, c'est-à-dire qu'ensuite on la répétera. La première étape, c'est ce qu'on appelle le marketing d'études, que je vais détailler ensuite, qui va nous permettre d'analyser l'ensemble du contexte. À partir de cette analyse, nous pourrons réaliser un marketing stratégique. Donc dans le marketing stratégique, il y a les phases de segmentation. Ensuite, une fois que j'ai segmenté, je cible certains de mes segments, donc je les choisis en fonction de leur intérêt, de leur accessibilité, de leur rentabilité. Puis enfin, je détermine le positionnement et l'alignement stratégique. Une fois que j'ai fini la phase de marketing stratégique, j'en arrive au marketing opérationnel. Et donc dans le marketing opérationnel, nous avons à la fois toute la dimension autour du mix marketing, donc là je l'ai limité aux 5 P, vous savez qu'on peut aller bien au-delà. Les étapes 2 et 3, je ne les détaillerai pas plus dans cette vidéo. Ce n'était pas là qu'il y avait le plus de problèmes dans la démarche. Je vais surtout voir celle que je n'ai pas détaillée pour l'instant, qui est le marketing d'études. Donc dans le marketing d'études, qui est la phase 1 de la démarche marketing, nous allons voir les 4 étapes successives qui vont nous amener à la stratégie marketing. Alors d'abord, la première chose à faire, et qu'on oublie parfois, c'est de définir son marché. Alors je rappelle qu'un marché, c'est la rencontre entre une offre, donc les acteurs de l'offre, ce sont les distributeurs, les prescripteurs et la concurrence, et une demande, et donc parmi la demande, nous avons les acheteurs, les consommateurs et les prescripteurs. Donc ça, c'est pour recontextualiser, l'objet n'est pas de refaire un cours complet. Ce qui va vous intéresser, vous, dans le cas de votre cas fil rouge, c'est d'expliciter le marché, c'est-à-dire sur quel marché je suis, dire par exemple, je suis sur le marché de l'automobile d'occasion en France, de définir les DAS ou le DAS de votre entreprise, donc les domaines d'activité stratégique, et pour ça, vous avez bien entendu besoin d'avoir défini votre marché avant, et enfin, d'étudier l'organisation du marché, c'est-à-dire de savoir où se positionne votre entreprise, ce qu'il y a comme acteur en amont et ce qu'il y a comme acteur en aval de ce marché par rapport à votre entreprise. Vous avez ensuite besoin de réaliser ce qu'on appelle le diagnostic externe, c'est-à-dire analyser l'ensemble des contraintes du marché qui s'imposent à l'entreprise en identifiant les menaces et les opportunités. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors ne prenez pas peur, j'ai fait ce schéma pour essayer d'être le plus exhaustif possible sur cette partie de la démarche qui parfois est mal saisie. Alors bien entendu, vous avez défini un marché, ce que nous appelons ici un segment de marché. Donc je reprends mon exemple, le marché de l'automobile d'occasion en France. Mais ce marché lui-même est inclus dans un marché beaucoup plus vaste, qui comprend les autres segments de marché, et le marché en général est inclus dans le système Terre. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que la première analyse qu'on va avoir à faire en termes de contraintes, c'est de savoir dans le système Terre, c'est-à-dire dans le macro-environnement global et sur le marché en général, c'est-à-dire le macro-environnement marché, quelles sont les contraintes, quelles sont les règles qui vont s'imposer à mon segment de marché et que je dois connaître et que je dois étudier. Et pour ça, nous utilisons l'outil Pestel qui va nous permettre justement de nous intéresser par rapport à notre segment de marché, à l'ensemble des contraintes, que ce soit des menaces ou des opportunités, qui découlent du système Terre ou du marché et qui vont
influer sur la façon dont je vais organiser mon activité économique. Ensuite, nous entrons donc dans le micro-environnement. Donc dans le micro-environnement, j'ai d'un côté l'offre et de l'autre la demande. Donc ça revient à ce que j'ai montré au-dessus. Et je vais essayer d'étudier à chaque fois les menaces et les opportunités nées de chaque élément de mon micro-environnement. Et pour le prendre en compte, pour pouvoir l'étudier, je vais utiliser plusieurs outils. Alors déjà, si je veux regarder du côté de l'offre, c'est-à-dire les acteurs du marché, eh bien je vais pouvoir m'intéresser à la structure de mon marché. Est-ce que c'est un monopole, un oligopole, un marché atomisé? Ensuite, je vais pouvoir m'intéresser à la concurrence. Donc déjà la concurrence directe et la concurrence indirecte ou secondaire. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser le diagnostic concurrentiel, les 5 forces concurrentielles de Porter. Je réaliserai également un benchmark concurrentiel de la concurrence directe. Par rapport à l'offre, je vais pouvoir ensuite étudier la position des offreurs, c'est-à-dire étudier les parts de marché, le volume du marché en général et la façon dont il se répartit entre les différents acteurs en déterminant les positions de leader, de challenger et d'outsider. Par rapport au marché en général, je vais pouvoir m'intéresser aux indicateurs, que ce soit en valeur ou en volume, pour pouvoir déterminer ensuite les parts de marché en valeur, les parts de marché en volume ou l'occupation du marché. En ce qui concerne la demande, eh bien je vais pouvoir aussi regarder quels sont les acteurs du marché du point de vue de la demande. Donc là, je vais regarder la structure du marché pour voir si c'est un monopsone, un oligopsone ou un système concurrentiel. Je vais pouvoir ensuite analyser les motivations d'achat de mon client. Donc je vais pouvoir utiliser une matrice repère ou une matrice Soundcase. Je vais pouvoir aussi analyser la demande d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Et là, je vous ai mis les différents indicateurs. Enfin, je vais pouvoir m'intéresser au marché du point de vue des consommateurs et des non-consommateurs relatifs, puisque les absolus ne m'intéressent pas. Et je vais pouvoir définir le marché potentiel de la profession et mon marché actuel et le marché potentiel à venir pour mon entreprise. Donc là, de façon, j'ai envie de dire synthétique, j'ai l'ensemble des informations, y compris les différents types de demandeurs, que ce soit les relations B2B, B2G ou B2C, que je peux trouver dans le cadre du diagnostic externe à réaliser dans mon marketing d'études. Je vous renvoie bien sûr à l'ensemble des cours pour aller plus en détail sur les méthodologies. Ensuite, je vais devoir réaliser le diagnostic interne, c'est-à-dire analyser l'ensemble des composantes de l'entreprise pour définir son niveau de compétitivité face à la concurrence. Alors, il y a de nombreuses méthodologies pour réaliser le diagnostic interne. Moi, j'ai envie de dire que déjà, si vous vous intéressez à 4 grandes thématiques de ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières et enfin les ressources immatérielles, vous aurez déjà brossé un tableau extrêmement complet de votre entreprise ou de l'entreprise à créer. Donc à chaque fois, je vous ai détaillé un petit peu quels étaient les éléments d'analyse. Donc pour les ressources humaines, nous pouvons analyser d'un point de vue quantitatif, qualitatif. Alors dans le qualitatif, on peut séparer ce qui correspond directement, j'ai envie de dire, à la composante salariale, et ensuite plutôt l'analyse qualitative par rapport à l'interaction entre les salariés et l'entreprise qui vont aboutir par exemple à un taux d'absentéisme, à un turnover et ainsi de suite. Pour les ressources matérielles, vous pouvez choisir une grille d'analyse comprenant d'un côté la nature des équipements, ensuite la qualité de ces équipements et enfin leur compétitivité par rapport aux équipements qui sont disponibles sur le marché, soit à la concurrence, soit à venir. Pour les ressources financières, je n'ai pas détaillé plus que ça puisque vous le savez, il y a de nombreuses sources, j'ai envie de dire que c'est une partie plus simple pour savoir où aller chercher l'information. Et dans les ressources immatérielles, nous avons 2 éléments qui sont importants. Le système d'information, c'est-à-dire la façon dont on va organiser la captation, la veille et la transmission d'informations et donc du savoir au sein de l'entreprise, comment on va le sécuriser. Et enfin, tout ce qui est image de marque et notoriété. Alors, tout ce qui va être à la fois l'identité de ma marque, la valeur de la marque, son e-réputation. Et là, on peut utiliser des outils comme le prisme de Cap Ferrer pour présenter la marque que l'on va porter et lui donner une compréhension, une visibilité pour vos interlocuteurs. Une fois qu'on a réalisé à la fois le diagnostic externe et le diagnostic interne, on doit faire une synthèse qui va clôturer la phase de marketing d'études. Et cette synthèse, elle doit être opérationnelle, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une simple redite de tout ce qui a été fait,
mais ça doit être le point d'ancrage du marketing stratégique qui viendra ensuite. Donc, la matrice ou l'outil qui est utilisé pour réaliser cette synthèse, c'est ce qu'on appelle le SWOT, vous la connaissez. Et attention, le SWOT est constitué de 2 éléments, un tableau de synthèse et une synthèse écrite. Et bien entendu, dans le tableau, l'intégralité des informations doivent être sourcées et chiffrées. Ça ne doit pas être un tableau café du commerce fourre-tout. Et donc, je remets ici le fameux visuel du tableau, qui est extrêmement simple, mais ce qui va m'intéresser, c'est que je dois opérer une synthèse, j'ai envie de dire, stratégique, dans laquelle je vais proposer pour chacune des thématiques, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, à la fois une mise en avant de ce qui est vraiment pertinent pour la suite de ma stratégie, et pour ce qui est pertinent, je proposerai à chaque fois une piste ou des pistes pour exploiter ou pour se protéger de cette force, de cette faiblesse, de cette menace ou de cette opportunité. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ensuite débutera la phase de marketing stratégique en commençant par la segmentation. Donc j'en reste là pour aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de recontextualiser pour que ce soit clair pour tout le monde, notamment pour tout ce qui est diagnostic externe, ce qui vous pose le plus de problèmes souvent. Vous avez l'ensemble des thématiques et l'ensemble des outils à utiliser. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail pour que je puisse y répondre. Je vous souhaite bon courage pour la suite.